à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Découvrons ensemble les principaux titres de cette édition. Suite à la fronde des députés nationaux dits révolutionnaires pour investir le gouvernement Sama Lukonde, la population réclame la prise de conscience et le sens de responsabilité des élus nationaux. Lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca ce lundi 19 avril 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa, ce en présence de plusieurs personnalités politico-diplomatiques. Le président de la République de Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed, est arrivé en milieu de nuit de ce lundi à Kinshasa pour une visite de travail avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Accueilli à l'aéroport international de Njili par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Marie Toumba Nzenza, aux côtés de son homologue somalien, le président Mohamed est venu s'entretenir en présentiel avec le président en exercice de l'Union africaine. Le programme de cette visite de travail avait prévu dans la matinée de ce lundi un tête-à-tête avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cité de l'Union africaine. À son arrivée, le président somalien n'a pas fait de déclaration à la presse. C'est à la demande de la présidence somalienne que cette visite de travail auprès du président de l'Union africaine a été organisée. Sauf changement de dernière minute, le gouvernement Sama Lukonde pourrait être investi ce samedi 24 avril 2021. Bien avant cela, le peuple congolais a réagi face à certains députés de l'Union sacrée qui menacent le Premier ministre et son gouvernement s'il ne revoit pas la composition de son gouvernement. Sylvie Fortuné Mboula pour la suite. Composé de 56 membres, le gouvernement Sama Lukonde a plusieurs défis tels que l'amélioration du social de Congolais. Rendu public, cette équipe sera investie dans le jour qui viennent à la représentation nationale. Mais un problème se pose. Quelques députés de l'Union sacrée menacent le gouvernement Sama en évoquant un problème de représentativité de plateformes politiques. La population mécontente en appelle à la responsabilité de ces élus. Aujourd'hui, s'opposer pour l'investir du gouvernement, c'est cracher à leur lit. Et puis c'est abandonner la vision ou bien la mission qui les a été donnée par la population congolaise dont ils ont été élus. Nos députés doivent être responsables. Parce que pour nous, un député n'est pas au Parlement pour être nommé ministre après. Il a été envoyé, élu par le peuple au Parlement pour voter les lois, faire le contrôle parlementaire. Et c'est ça le vrai travail d'un député. Ils doivent comprendre que le peuple congolais, nous avons tant souffert. Nous avons tant attendu que le gouvernement soit mis en place pour que ce gouvernement s'occupe du social de nous, peuple congolais. Le pays est confronté à la misère et à la faim. À Béni, les gens meurent et c'est devenu un style de vie. Ces députés doivent penser d'abord au peuple. Pays gouvernement, il y a 200 ministres, ils ont raté. Certains jouent à l'apaisement au regard de la rencontre organisée entre le chef de l'État et ses députés. C'est une douleur de l'enfantement. Dans la vie, il y a le haut et le bas. Avant que l'enfant naisse, il y a toujours un mouvement de douleur auprès de la maman et après vient la joie. Donc, pour notre information, nous tous Congolais, rien ne sera bloqué. Certains évoquent même la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous leur demandons ceci, qu'ils prennent conscience. Et les rendez-vous pour investir le gouvernement, nous, la population, nous serons aussi là. Pour voir s'ils vont obéir à la mission qu'ils envoient auprès de la population ou pas. Au cas contraire, nous allons demander au chef de l'État, par rapport à l'article 148, qui nous parle d'une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il est la dissolution de cette Assemblée. Les élus membres de la représentation nationale ont l'obligation de se soumettre à ce que le peuple veut. Le peuple congolais veut la paix, le peuple congolais veut le pain pour la consolidation de la cohésion nationale. Chèrement acquise par tous. Et puis le candidat au poste du président et vice-président de l'Assemblée
provinciale de Tanganyika sont enfin connus sans tarder. Ils ont procédé ce lundi 19 avril à la campagne devant d'autres députés et après ont voté tous une suspension de 15 jours à l'ancien président pour avoir troublé l'ordre public à l'enceinte de l'Assemblée provinciale de Tanganyika, ont-ils déclaré. Moma Fataki. Inscrit au point à l'ordre du jour de la plénière de ce lundi 19 avril, sous la commande du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, honorable Cyril Kimpouawel, à savoir campagne électorale du président et du vice-président de l'Assemblée, examen et adoption portant inscription temporaire des honorables députés Loulou Kitenge Joseph et Alvar Lobouli Kaluta, ancien président et vice-président de cet organe délibérant. Accordant la parole à la candidate au poste du président de l'Assemblée provinciale, honorable Nkulu Nemba Virginie, a montré son plan d'action à ses collègues et leur a demandé de lui faire confiance, car selon elle, elle mettra un climat d'attente au sein de cet hémicycle et veiller au bon fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Chers collègues élus légitimes du peuple, me voici devant vous, solliciter votre plébiscite en ma faveur pour le poste du président du bureau de l'Assemblée provinciale. Permettez-moi de décliner ci-dessous mon programme d'action que nous allons réaliser ensemble une fois portés à ces postes de responsabilité. Nous allons nous atteler à, première tirée, veiller au bon fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Deuxième tirée, assurer la coordination des activités de l'Assemblée provinciale. Troisième tirée, maintenir la discipline au sein de l'Assemblée provinciale. Quatrième, garantir la liberté d'expression des députés. Quant au candidat vice-président honorable Alexis Kantempa, a demandé le concours de tous les députés en général pour redorer l'image de ces organes délibérants. Avec votre concours, nous allons redorer l'image de l'Assemblée provinciale longtemps terminée. Signalons par ailleurs que la majorité des députés présents dans la salle ont voté pour une suspension de 15 jours pour les deux députés Loulou Kitenge Joseph et Alvar Lobouli Kaluta, respectivement président et vice-président honoraire, pour avoir semé des désordres dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Vous le savez, la République démocratique du Congo a lancé officiellement ce lundi 19 avril 2021 la campagne de vaccination du coronavirus. Cadre choisi, la salle MONUSCO de clinique universitaire de Kinshasa et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été représenté à cette cérémonie par le ministre sortant de la Santé, Eteni Longondo. Le reportage est de Papi Katassi et Popol Zerkwao. C'était en présence d'impacteurs d'invités politiques, de santé et académiques que s'est tenue cette cérémonie officielle du lancement des vaccins à coronavirus aux cliniques universitaires de Kinshasa. Prenant la parole tour à tour, les bourgmestres de Lemba, le représentant de l'Organisation de la Santé mondiale et les doyens de la faculté de médecine ont remercié le chef de l'État d'avoir permis que ce jour soit une réalité. Cette pandémie a fait subir à cette institution d'énormes pertes en vies humaines. En effet, à elle seule, notre institution, l'Université de Kinshasa, a perdu 43 professeurs. À son tour, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a recommandé à la population de se vacciner, question de vaincre cet ennemi invisible qui est la Covid-19. Si le vaccin constitue un espoir dans la lutte contre la maladie coronavirus, nous devons continuer à respecter et à appliquer les mesures de santé publique éprouvées en matière de la prévention contre cette maladie. À la sortie de la salle, le ministre de la Santé, accompagné par les ambassadeurs et plusieurs autorités de la santé, ont visité les stands où tous ont été vaccinés, en commençant par le ministre de la Santé. La population est donc confiée à suivre cet exemple.
Dans le même chapitre, à Lubumbashi, plusieurs Louchois n'ont pas bien accueilli la nouvelle sur le lancement de la campagne de vaccination de la Covid-19. Si la plupart se disent défavorables au vaccin, les autres émettent le doute quant à ce reportage Junior Kaniki. Dans les rues de Lubumbashi, l'acceptation des vaccins contre le Covid-19 ne fait pas l'unanimité. Ce Louchois rencontré en plein cœur de la deuxième ville de la RDC ne croit pas d'abord à l'existence des Covid-19, d'où son refus à la vaccination. Vraiment, moi non. Je n'accepterai jamais de me faire vacciner. D'abord, coronavirus n'existait pas. Visiblement, d'autres par contre émettent la volonté de se faire vacciner, mais à une seule condition, voir l'évolution des échantillons, et c'est les doutes qui planent. Nous ne pouvons pas dire que c'est mal de se faire vacciner. Nous voulons juste voir d'abord les vaccins et ce que ceux derniers peuvent produire sur d'autres personnes. Et là, nous pouvons aussi accepter de nous faire vacciner. Nous ne savons pas d'abord d'où proviennent ces vaccins, surtout à l'allure où va le pays. Nous voulons voir des échantillons et nous verrons l'évolution avant de nous faire vacciner. Léo Katonga est parmi les provinces les plus touchées par les Covid-19 après Kinshasa. À Kinshasa, une matinée de dépistage gratuit du diabète a été organisée ce lundi 19 avril 2021 à Maluku, au centre hospitalier dénommé Pain Quotidien. C'est avec le docteur Christophe Talou qui est venu de la France. Nous donne des précisions Africa Mujinga et Célestin Bayab. Une journée porte ouverte a été organisée ce lundi 19 avril 2021 au centre hospitalier Pain Quotidien d'Ingamanzo, dans la commune de Maluku. Une matinée consacrée au dépistage du diabète avec le docteur Christopher Talou, praticien hospitalier, pédiatre diabétologue du centre hospitalier Saint-Denis de France. Cette initiative est de l'ONG Les Enfants Prodiges, basée à Kinshasa. On m'a consulté, je n'ai rien payé. On a été informé de la situation, matinée, dépistage gratuit. Je suis venu et je n'ai rien payé. C'est gratuit. Tout a commencé avec l'entretien entre Dr Talou et le médecin du centre hospitalier Pain Quotidien. Le dépistage qu'on a fait, je pense qu'il y a 2 ou 3 patients, j'ai vu, qui sont en hyperglycémie parce que je n'ai pas fait tout. Moi, je suis plus occupé surtout sur l'encadrement de médecins, l'information. Je leur ai fait un petit topo sur le diabète et qu'ils ont apprécié d'ailleurs. Mais j'ai vu, il y a 2 ou 3 patients qui sont effectivement en hyperglycémie, dont un d'ailleurs à qui j'ai donné un rendez-vous que je verrai mercredi en consultation à Kinshasa, lors de ma première consultation à Kinshasa. Et les autres, on a essayé de leur donner des conseils, mais je pense que ici, ce que j'ai vu avec les jeunes médecins qui sont ici, je pense que ces patients peuvent revenir aussi ici. Ils auront un suivi. Je pense qu'ils sont suffisamment adaptés pour prendre en charge ces patients. Donc c'est un peu ça. Ouvert au mois de mars dernier, ce centre soigne les patients gratuitement. Et on reste toujours dans la vision, la gratuité. Les gens qui viennent, ils ne déboursent aucun rond. Ils sont pris en charge totalement. Donc de ce côté-là, ça marche. Un appel est donc lancé à l'endroit de toute la population qui voudrait se faire soigner gratuitement. En sport, la 26e édition du championnat national de football concernant les matchs avancés se sont joués pendant le week-end. Maniema Union a battu Simba 2-0, Desampe Sangabalende 0 but partout. Le même score a été remarqué au niveau de Blessing et Mazembe. Patrick Borel Moukedi pour la suite. La lutte sanglante pour la qualification aux interclubs de la CAF devient de plus en plus chaude entre les aignants terribles du football congolais.
Samedi 17 avril, au stade des Martyrs de la Pentecôte, le Moscovite de Vita Club ont rectifié les tirs face aux académiciens des Rangers après les derniers nuls concédés face au Racing Club de Kinshasa. Glody Lilepo a été le bourreau en réussissant un quadruplé. Vita Club a le fourmi dans les jambes et veut bien gérer les 11 matchs restants car il a joué moins de rencontres que les deux équipes qui sont devant au classement. Aujourd'hui, Florent Ibenge et ses poulains totalisent 45 points. À Kolwezi, la formation des Blessings a contraint le tout-puissant Mazembe au partage. Un chou blanc, des Eurobi partout, qui n'arrange pas du tout le Corbeau, restant deuxième avec 47 points pour 21 matchs livrés. Jean Baleke n'a pas pu faire trembler le filet. En bonne posture pour rebondir au classement, les Angessins du Kasaï oriental et les Immaculés de Nankle Mapembe se sont quittés dos à dos. Avec ces résultats, Sangabalende restait campé à la 5e position avec 41 points. Et les Nankle Mapembe qui venaient d'être battus par l'équipe de la zone rouge, Bazano, reste hors du top 5 avec ses 34 unités en 21 rencontres. Et pour boucler, le match du dimanche 18 avril, Simba a sombré devant les patrons actuels de la Lina Foot qui n'est autre que la formation des Maniema Union du coach Daouda. Les unionistes de Kindu ont maintenant 49 points en 21 sorties. Avec ces batailles ardues, qui vont décrocher les 3 précieuses places africaines? La réponse est simple, ceux qui vont perdre la confrontation directe. Pour ce week-end, le calendrier prévoit samedi 24 avril au stade des Martyrs, le classique de vert noir jaune. Vita Club va recevoir les leaders Maniema Union avec la mission de stopper leur élan et goût du titre. Le même jour à Lubumbashi, Mazembe va en découdre avec Sangabalende, 2 clubs qui viendront chercher la victoire car 7 heures, il ne faut pas lâcher des unités au risque d'en regretter demain. Et le dimanche 25 avril, bagarre du père et fils. Les orants de la Renaissance du Congo, en perte de vitesse, enchaînant des contre-performances, croiseront le vert et blanc de Nankle Mapembe, mi-figue, mi-raisin. En dépit d'une vaste opposition au sein du milieu du football et au-delà, 12 grands clubs européens ont lancé lundi leur Super League, une compétition privée vouée à supplanter la Ligue des Champions. La FIFA ne peut que désapprouver une Ligue européenne fermée et dissidente hors de structures de football, a réagi la Fédération internationale. Le reportage est de nos confrères de France 24. C'est une déflagration dans l'univers du football européen. 12 des clubs les plus importants se regroupent pour créer une nouvelle compétition. Parmi eux, le Real Madrid, Manchester United ou encore le Milan AC. Objectif de cette Super League, mettre chaque année 20 équipes en compétition. 15 clubs auront un statut permanent et 5 autres seront qualifiés en fonction de leurs résultats. En contrepartie de leur engagement, les clubs fondateurs devraient se partager au moins 3,5 milliards d'euros. Si ce chiffre est confirmé, il suppose des revenus supérieurs à ceux de la Ligue des Champions. Un projet fortement critiqué par les plus petits clubs qui dénoncent un manque de solidarité. It seems like a lot of the big boys don't like the idea of smaller clubs crashing their party and taking away some of their revenue, TV revenue, but I think hopefully other clubs will fight it. I don't know, we'll have to see how that works. De son côté, l'UEFA contre-attaque. L'instance responsable du football européen dénonce le principe d'une ligue fermée et menace d'exclure les clubs et joueurs concernés de toutes les compétitions européennes et internationales. Nous envisageons toutes les mesures à notre disposition, à la fois judiciaires et sportives. Le football repose sur une compétition libre et sur le mérite. Il ne peut en être autrement. Pour le moment, les clubs allemands et français ont décliné l'invitation de rejoindre cette compétition concurrente de la Ligue des Champions. Place à présent à la revue de presse qui a été sélectionnée et commentée pour vous par Patrick Polydor Ngaziem. Une semaine après la publication du gouvernement très attendu, rien n'est encore envisagé du côté de l'Assemblée nationale pour son investiture. Pourtant, rappelle la tempête des tropiques, dans sa livraison de ce lundi 19 avril, la loi dit que l'investiture intervient 8 jours après publication. On brandit la menace de rejeter le programme de ce gouvernement, non parce qu'il ne répondra pas aux attentes de la population, mais parce que nous n'avons pas été servis à la taille de notre combat pour faire partir le bureau Mabunda, a dit un député national qui se dit révolutionnaire.
Ce que la tempête des tropiques qualifie de dangereuse tentative contre l'investiture du gouvernement Sama, attendue de pied ferme par plusieurs Congolais. Mais s'ils vont jusqu'au bout de leur logique, indique la prospérité, ces députés présentent une menace contre eux-mêmes, mais également contre la nation congolaise. Ils risquent ainsi d'ouvrir la fameuse boîte de Pandore qui, poursuit le quotidien, sur toute la ligne peut provoquer à son tour un chamboulement de toute la superstructure étatique restée encore en place. Il y a un gros risque de dissolution de l'Assemblée nationale, estime de son côté EcoNews, car en cas de blocage persistant, il n'est pas exclu que le chef de l'État brandisse l'arme fatale qui pourrait vraisemblablement passer par la dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision aux graves conséquences politiques. La République est claire à ce sujet. Avec son titre, pour le tabloïd, la dissolution du Parlement serait la solution ultime pour mettre fin à tous les blocages connus au niveau de cette institution. Forum des As et Africa News présente le même titre en manchette. Fayulu et Mouzito dans la rue ce samedi 24 avril. Le présidium de l'Amouka, conduit par les deux personnalités politiques, projette une marche de solidarité avec les compatriotes de l'Est, précise Forum des As, sur toute l'étendue de la République. Cette marche, poursuit-il, est organisée pour dire non au génocide du peuple congolais et non à la balkanisation de la RDC. Et puis, dossier réforme de la CENI et élection 2023, l'avenir parle d'une tripartite extra-parlementaire, l'Amouka, Union Sacrée de la Nation et FCC, vers laquelle on tendrait. Initiative de l'Amouka qui, bien que minée par des problèmes internes de bicéphalisme, ne veut pas disparaître. Il veut s'accrocher et propose un dialogue qui va, selon le quotidien, lui permettre de se retrouver au pouvoir afin de mieux préparer les échéances de 2023. Congo Nouveau annonce un départ au sein de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, et ce, à l'instar de celui de Pierre Kangoudia. C'est bien celui de Jean Baudouin Maillot, écrit le journal. Et ça sent le divorce entre le président national de son parti et lui. Maillot a remercié le président Tshisekedi et d'autres, sauf son président du parti, Vital Kamerhe, fait savoir Congo Nouveau, qui rappelle les propos tenus au lendemain du gouvernement Tshibala, dans lesquels son nom n'était pas repris. Il évoquait l'injustice face au choix opéré par Vital Kamerhe dans son gouvernement. Enfin, deux autres annonces faites par le journal et Nouvelles du Soir, c'est la sollicitation par le vice-ministre sortant de la justice au procureur général après la Cour constitutionnelle de fixer le dossier concernant Bruno Tshibala pour détournement des salaires et autres avantages liés notamment aux indemnités de sortie des conseillers et chargés d'études. Ce qui fait dire à Le Journal que Bruno Tshibala sera bientôt à la barre. Et le changement, mieux, le départ de l'actuel directeur général de la DGRAD, Magui Sambi, que réclament les agents et cadres. Magui Sambi qui aurait instauré l'anarchie la plus totale au niveau de cette régie financière. Bonsoir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Prenons le rappel de titre avant de nous quitter. Suite à la fronde de députés nationaux dits révolutionnaires pour investir le gouvernement Sama Lukonde, la population réclame la prise de conscience et le sens de responsabilité des élus nationaux. Lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca ce lundi 19 avril 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa, ce en présence de plusieurs personnalités politico-diplomatiques. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à toutes et à tous et bonne suite de programme sur la chaîne de référence Antenne 1.